Bonjour, voilà la vidéo de présentation de l'évaluation que vous allez avoir sur les derniers cours de la première leçon qui concerne toujours la Terre en tant que planète du système solaire. Donc vous avez une première page avec ici la partie cours et le début de la partie exercice et une dernière page qui sera au recto évidemment, qui est le dernier exercice à faire. Donc voyons ensemble quelles sont les choses sur lesquelles vous allez avoir à travailler. Donc toujours pareil, première partie, partie court, donner les définitions de échelle de Richter, plaque tectonique, atmosphère et hydrosphère pour 8 points. Question 2, expliquer comment se forme un séisme. Je rappelle que quand on explique, on doit justifier sa réponse. Même chose pour la question 3, expliquer ce qui provoque les mouvements dans l'atmosphère et l'hydrosphère, c'est-à-dire quel est le phénomène physique qui est à l'origine de ces mouvements. Et enfin, question 4, expliquer la présence de différents climats à la surface de la Terre. Pourquoi y a-t-il ces différents climats, chaud au niveau de l'équateur et plus froid au niveau des pôles? Bien évidemment, vous allez trouver l'ensemble des réponses dans votre leçon. Pour la partie exercice, vous avez donc 3 exercices séparés les uns des autres. Le premier sur les séismes. Les séismes sont les marqueurs des limites des plaques. Vous avez appris que les séismes sont des vibrations des roches du sous-sol, notamment avec l'enregistrement d'une cassure sur votre téléphone. Dans cet exercice, vous allez avoir à montrer ce que devient cette vibration une fois qu'elle s'est formée et se propage dans les roches. Le document ci-dessous montre 2 enregistrements d'un même séisme dans 2 lieux différents, Marie-Galante et Martinique. Donc vous avez ici une carte qui vous montre où est localisée Marie-Galante et où est localisée la Martinique, ainsi que l'endroit où le séisme a eu lieu, l'épicentre. Vous avez donc ici l'enregistrement des vibrations du séisme qui a été fait à Marie-Galante, et ici vous avez l'enregistrement qui a été fait au niveau de la Martinique. Vous remarquez que sur ces 2 enregistrements, on les a alignés pour avoir les mêmes heures, et vous avez les heures d'arrivée à chaque fois. Ce séisme a eu lieu le 6 février 2008 et donc a été enregistré par ces 2 stations. Vous remarquez aussi que pour cet exercice, vous n'avez pas les questions, ce qui signifie que vous avez juste à bien comprendre le document pour pouvoir répondre quand vous verrez les questions. L'exercice 2, quant à lui, comporte 2 cartes qui ressemblent à des choses que nous avons déjà faites, une carte des vents et une carte des mouvements marins de surface. D'ailleurs, c'est comment se déplace l'eau à la surface de la mer. En comparant les 2 cartes ci-dessus, indiquez quel lien il semble y avoir entre les vents et les mouvements de surface des océans. Donc vous avez à comparer les 2 cartes, chose que l'on avait faite en classe. Question 9. Sachant que le Gulf Stream a son origine en Afrique, vers ici, expliquez quel type d'eau il transporte. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir vous aider de la légende pour répondre. Et enfin, expliquez pourquoi on peut dire que les mouvements de l'atmosphère, l'air donc, et de l'hydrosphère sont liés, c'est-à-dire qu'ils vont l'un avec l'autre. Et enfin, puisqu'on est à parler des mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère, donc de l'eau et de l'air, voici le dernier exercice. Donc, expérience sur les mouvements de l'hydrosphère, une expérience qui ressemble peu ou prou à ce que vous avez vu en classe aussi, puisque je rappelle qu'en classe, on s'entraîne pour être évalué par la suite lors de ces évaluations. Des élèves ont réalisé une expérience sur le mouvement de l'eau en classe. Le but était de comprendre ce qui provoque les mouvements de l'hydrosphère sur Terre. L'expérience correspond au fait de mettre de l'eau dans un tube en verre qui forme un carré et à chauffer un endroit avec une source de chaleur et à en refroidir un autre avec des glaçons. Les schémas ci-dessous représentent cette expérience et son déroulement dans le temps. Donc vous avez la première expérience qui est faite ici, vous voyez le tube en verre, vous avez toutes les légendes qui sont là avec des glaçons et une source de chaleur là qui est en dessous du verre, ce qui explique qu'il soit attaché à ce support de tube. Donc là à 0, là c'est ce qui se passe au bout de 5 minutes, de 7 minutes et de 10 minutes. Vous avez donc une évolution qui est montrée sur ces schémas. Question 11, expliquez pourquoi il a fallu utiliser un colorant dans cette expérience, puisque là on vous dit que c'est de l'eau colorée, pourquoi est-ce qu'on a été obligé d'en mettre? Question 12, indiquez ce qu'est ce type de document. C'est-à-dire si vous deviez le présenter, qu'est-ce que vous diriez que c'est comme type de document? Question 13, indiquez ce que vous observez en comparant les 4 schémas. Donc évidemment, vous avez à comparer et à décrire ce que vous voyez entre 0, 5, 7 et 10 minutes. Question 14.
expliquez les observations que vous faites sur la schématisation de cette expérience. Donc dans la question 13, vous faites une observation, c'est-à-dire vous dites ce que vous voyez sur les schémas, et dans la question 14, bien évidemment, il va falloir donner les raisons de ce que vous avez observé. Il va falloir expliquer les phénomènes. Et enfin, dernière question, faire une conclusion en utilisant vos réponses précédentes pour expliquer ce qui provoque les courants marins au niveau des océans. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser cette expérience-là pour conclure non pas au niveau de l'expérience, mais au niveau des courants marins qui existent dans les océans. Donc vous voyez une interrogation relativement complète avec les séismes, l'atmosphère et les mouvements marins qui correspondent à ce que nous avons vu et fait en classe. Bien évidemment, vous pouvez vous préparer grâce à cette vidéo et ne pas hésiter à poser des questions si des choses ne vous semblent pas claires. Je vous dis donc bon travail et à bientôt.